dans les nouveaux systèmes des révélations, Seigneur mon Dieu, c'est toi. C'est pourquoi ce matin, c'est toi qui vas parler à ton peuple. C'est toi qui vas instruire et édifier, Seigneur mon Dieu, tes saints. Père, prends contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Excusez-moi, shalom, shalom. Shalom. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel 8, à partir du verset 6. 1 Samuel chapitre 8, le verset 6. Voilà le frère Kofi, j'espère que tu es déjà là. Amen. 1 Samuel chapitre 8, le verset 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait: donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Amen. Amen. L'Éternel dit à Samuel: écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard, comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements. C'est bon, on peut s'arrêter là. Amen, amen. Amen. On va s'asseoir au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre enseignement. Établi sur nous un roi qui va régner sur nous, qui va dominer sur nous comme d'autres nations. Alléluia. En fait, le problème c'est quoi? Ici, Dieu dans sa grâce, il a pris son peuple qui était dans la misère et dans la servitude en Égypte. Il les a pris, il les a emmenés dans la terre promise, qu'on appelle Canaan. Arrivé à Canaan, déjà dans le désert, Dieu leur avait dit: quand vous allez rentrer dans la terre promise, vous n'allez pas imiter les comportements, les habitudes, l'adoration, le système des autres nations. Amen, amen. C'est pourquoi, dans le désert, le Seigneur a libéré ce qu'on appelle par la culture du royaume. Et la culture du royaume, c'est les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est la Torah. Et la Torah, c'est le Christ lui-même. Amen, amen. Il a libéré la pensée du ciel sur la terre. Et le peuple a accepté cette pensée. Il a commencé à coloniser son peuple dans le désert, afin que son peuple aille coloniser les autres nations. C'est pourquoi il leur a mis en garde: quand vous allez rentrer là-bas, n'imitez pas leur adoration. Ne faites pas ce qu'ils font. C'est à eux de faire ce que vous faites. Amen, amen. C'est pourquoi, alléluia, Dieu a établi les sacrificateurs, il a établi les prophètes. Et en ce temps-là, Dieu devait fonctionner avec son peuple dans la dimension de la justice. Il a établi les juges pour juger la nation. Amen, amen. Il a porté la justice de Dieu au milieu de son peuple. Et Dieu avait calculé le temps pour lui-même, selon son temps, devait établir un roi selon sa volonté devant son peuple. Parce que quand Jacob bénissait ses enfants, parmi les enfants de Jacob, il avait libéré la royauté. Et la royauté a été libérée dans la tribu de Juda. Alléluia. Et cet homme avait capté la fréquence divine, parce que les 12 tribus du
d'Israël, ce sont ces 12 tribus qui devaient coloniser l'humanité dans la mentalité, la culture du royaume de Dieu. C'est pourquoi lui, libérant, quand il libérait la bénédiction, il savait que lui, Judas, c'est lui qui fera à ce que le Shiloh arrive. Amen, amen. Il sera roi pour maintenir la prophétie que Dieu avait dit depuis Genèse. Quand il avait dit, je mettais en guerre la sémence de la femme, la posture de la femme et du serpent. Alors cette sémence viendra écraser la tête du serpent. Mais pour que cette prophétie s'accomplisse, il faut que Judas monte au trône. Alléluia. Afin que le lion de la tribu sorte, le lion de la tribu de Judas sort dans cette tribu. Amen, amen. Dieu savait le temps ou le moment où il devait établir Judas dans la royauté. C'est pourquoi il ne faut jamais anticiper les choses. Il ne faut jamais faire les choses par précipitation. Il ne faut jamais faire un choix avant le choix. Il ne faut jamais rentrer dans le temps avant le temps. Sinon tu vas échouer. S'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui, parce que les gens se sont engagés dans des foyers avant le temps et sans la volonté de Dieu. Alléluia. S'il y a des enfants bâtards aujourd'hui, parce que les mamans par le complexe, il y a un monsieur qui est venu garer avec la veste, il s'est précipité pour Mouboutounangé. Alors, Mouboutounangé, c'est fini, le gars a mis la sémence. Après, il commence à te dire la vérité. En dehors de toi, j'avais une femme. Ma femme était en Éthiopie. Ma femme est rentrée. Donc, toi et moi, c'est seulement l'enfant. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as anticipé les choses avant le temps. Alléluia. Beaucoup les hommes de Dieu sont morts actuellement parce qu'ils sont rentrés dans le ministère avant le temps. Amen, amen. Tu peux recevoir une vision. Ça ne veut pas dire que c'est le temps. Alléluia. La Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Vivant sur la terre, nous sommes soumis au temps. Alléluia. Et Dieu aussi fonctionne dans le temps pour accomplir sa volonté. Parce que quand Dieu rentre dans le temps, il est soumis au temps. C'est pourquoi, quand l'ange a visité Jacob, l'ange était soumis au temps. C'est Jacob qui lui a dit, toi avant de partir, c'est moi qui vis dans le temps, qui a la capacité de te dire de monter. L'ange l'a dit, laisse-moi, le roi arrive. Il dit, tu ne montes pas. C'est que j'ai libéré, tant que tu n'accomplis pas ça, tu ne repars pas au ciel. Amen, amen. Tant que tu ne me bénis pas, tu ne pars pas. Amen, amen. Alléluia. Et le fruit de la précipitation nous conduit à la mort. Le fruit de la précipitation nous conduit à la destruction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors en ce temps-là, Samuel est devenu vieux. Samuel a établi ses enfants pour juger Israël. La Bible déclare, les enfants ont accepté. Ils ont accepté. Avant d'accepter quelque chose, tu dois d'abord connaître ta position. Tant que tu ne connais pas ta position, tant que tu ne connais pas le but que Dieu t'a envoyé sur la terre, et qu'est-ce que Dieu a mis en dehors de toi, n'accepte pas les choses pour le plaisir d'accepter. Alléluia. Le temps de ce matin, le soutien de ce matin, tu dois connaître ta position. Quelle est ta position par rapport à la mission que Dieu a mis en toi, par rapport à la sémence que Dieu a mis en toi? Quelle est ta position? Ils ne connaissaient pas ce qu'ils étaient. Mais ce qu'ils savaient, c'est que nous sommes les fils de prophètes. Le fils de prophète n'est pas un prophète. C'est le père qui est prophète, mais le fils n'est pas prophète. Amen, amen. Et ils se sont dit, puisque papa est prophète, moi aussi je deviens prophète. C'est comme il y a des femmes aujourd'hui qui se disent que mon mari est pasteur, moi aussi je suis pasteur. Non. La Bible est quand les deux formeront une seule chair, pas un même esprit. Le mariage est charnel, c'est pas un spirituel. La Bible n'a jamais dit que les deux formeront un seul esprit. La Bible est claire. L'homme qui son père et sa mère s'attachera à sa femme, les deux formeront une seule chair. Le ministère, c'est spirituel, c'est l'esprit. Le mariage, c'est charnel, frère.
iota de la parole de Dieu mourra. Pourquoi on va faire ça dans le zone? Acclamez. Alléluia. Tu dois connaître ta position. Quelle est réellement ta position en Christ? Quelle est réellement ta position en Dieu? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu es qui? Qui a déjà posé cette question? Qui suis-je? Qui suis-je? Amen. 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 Frère, je suis content de te voir. Ça fait 7000 ans qu'on ne se voit pas. Amen. Amen. Qui suis-je? Quel est le but que Dieu m'a créé? Pourquoi je suis né? Les blancs ont dit dans les supermatozoïdes, il y a plein de 500 millions de supermatozoïdes. Quand ça sort là, c'est pas de 500 millions de supermatozoïdes qui sortent. Donc parmi 500 millions de populations qui doivent sortir, il y a un seul vainqueur. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc presque toute la ville de Port-Noir sort à l'instant. Tout le pays croit. Donc tu reçois un pays. Mais dans tout ce peuple que tu reçois dans la seule, il y a un seul qui est choisi. Il y a un seul lui. Maintenant, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi je n'étais pas parmi les cadavres? Yes. Alléluia. Parce que tous les millions là, c'est des cadavres. Il y a un seul champion. Donc tu étais accompagné par des morts. Mais pourquoi tu as le choix de Dieu? Qui a déjà posé cette question? Dieu crée toutes choses pour un but. Et quel est le but qui a permis que tu sois le champion le jour-là? Qui a déjà posé cette question? Alléluia. Amen. Vous savez, frère, nous disons que la stratégie, comment ça s'appelle? Le dégât le plus difficile, le plus malheureux, de la vie de l'homme, c'est la mort. J'ai dit non, c'est pas la mort. C'est l'ignorance. Si le pasteur n'avait jamais connu son identité, il ne devait pas avoir rassemblement. Donc, il devait mourir avec tout un peuple dans le cimetière. Si le président Sassou n'a pas connu son identité, que c'est moi qui dois régner sur ce pays-là, on ne devait pas avoir un président dans ce pays. Mais dites amen. Amen. C'est pas ça. C'est ça. Si Colina Makoso ne savait pas son identité, on ne devait pas avoir un premier ministre. Amen. Amen. Frère, c'est bon là? Non. Le danger que l'église doit éviter, c'est ça. Parce que le monde nous a limités en fait.
Pour le monde, il y a des choses qu'ils doivent faire. Il y a des choses que nous devons faire. Donc, eux, pour eux, nous c'est la prière. Nous c'est le jeûne. Nous c'est l'adoration. Après l'adoration dans la maison, on meurt de faim. Eux, entrepreneurs, directeurs d'entreprise, ingénieurs, génies, footballeurs. Alléluia. Alors ils nous diabolisent. Que ça c'est le diable. Maintenant vous, travailleurs petit salaire, les gros salaires là, c'est pour nous. Donc ils nous ont attribué une identité par rapport à notre ignorance. C'est bon? Si tu as l'argent, envoie ton fils à l'école du foot. Il sera le meilleur joueur du monde. Il ne va pas toucher la franc-maçonnerie. Dieu va l'accompagner. Là, il n'y a pas d'amen. Parce que toi, tu avais dit seulement, tu seras coiffeuse du coin. Donc, c'est-à-dire coiffeuse de la ruelle. Non, là-bas c'est les francs-maçons. Alléluia. Jésus. Alléluia. Avoir 10 000 membres à l'église, c'est la franc-maçonnerie. C'est ce qu'ils ont mis là. C'est pourquoi, frère, tu peux prier, tu peux adorer. C'est ce qui a tué Israël. Ils sont en Égypte, ils traversent la mer Rouge. D'abord, il y a eu des petits paix en Égypte. Mais ils avaient touché l'esprit de l'Égypte. Ils sortent de l'Égypte. Esprit de l'Égypte. Ils traversent la mer Rouge. Esprit de l'Égypte. On donne les 10 commandements. Esprit de l'Égypte. On donne le pain, la manne quitte le sein des hommes. Ils mangent la manne avec l'esprit de l'Égypte. Alléluia. Et se fait jaillir de l'eau. Ils boivent l'eau avec l'esprit de l'Égypte. Le point de l'église, l'ignorance. C'est pourquoi ils ont dit, donne-nous un roi, comme les autres nations. Tout ça c'est l'esprit de l'Égypte. Parce qu'en Égypte, vous avez un roi. Alléluia. Tu adores Dieu, mais l'état de ton esprit est le même. Ma passe avec Dieu, ma passe avec Dieu, ma souffrance avec Dieu, ma regard avec Dieu. Mais quand même tu as chanté, tu as dansé. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit? L'esprit de l'Égypte, maman. Oh Jésus. Alléluia. Oh, pour être un chef, il faut être formation. L'esprit de l'Égypte. Un frère Gilles. Ça, c'est l'entrepreneur. Amen, amen. C'est notre entrepreneur de l'église. C'est quelqu'un qui bouge. Alléluia. Il est vivant. On écoute la parole de Dieu avec l'esprit de l'Égypte. On sort de l'église avec cet esprit. On marche avec cet esprit. La pauvreté n'est pas un démon. La pauvreté, c'est l'état de ton esprit qui est pauvre. Alléluia. Pendant que les autres font les jardins là-bas, toi tu es à la maison, tu as vu
l'argent, ni la moquerie. Pourquoi? Il savait que ce que je suis en train de faire, je vais le devenir. Donc je dois le faire. Si je ne le fais pas, je ne ferai pas encore. Alléluia. Même si tu fais les travaux forcés, fais les travaux forcés avec l'Esprit de Dieu. Fais quitter l'Esprit de l'Égypte. C'est dans les travaux forcés que Dieu va te prendre et va te mener dans la gloire. Quel est l'état de ta position? Quel est l'état de ton esprit? Ton esprit est où? Toujours au village. C'est pourquoi tes rêves ne changent pas. Jamais tu as fait un songe où tu es tombé dans une piscine, tu es en train de laver. Toi, tes songes, je suis tombé dans la mer. Même pour la limodo. C'est-à-dire que les songes, c'est vraiment ça. On va la dame là, vous poites. C'est toujours bizarre. Parce que ça est là. Alléluia. Non, dis la matouffe. Madame Boulou, matouffe. Jamais Madame Boulou, ma croissant. Alléluia. Quel est l'état de ton esprit? Tu ne peux jamais servir Dieu et que ton esprit reste le même. Hein? Alléluia. C'est pourquoi après l'église, c'est la même chanson. Papa Samounier. Ah maman. Tu as dansé, tu as loué, tu as tout fait. Dès que tu sors là. L'esprit de l'Égypte. Si c'est de rire, il faut rire un peu parce que c'est la chose du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer aussi? Et cherche à connaître ta position. Quelle est ta position? Le jour que tu connaîtras ta position, c'est le jour où ta vie va changer. Alléluia. Parce que Dieu a mis la solution dans ce que tu es. Et ce que tu deviendras, la solution est en toi. Si tu dis je serai magistrat, en toi il y a la magistrature. Ce n'est pas un oiseau qui va quitter le ciel. Ça y est en toi. C'est pourquoi si ta fille te dit que je serai président, commence à fléchir les genoux, commence à prier. Parce que ce qu'il déclare, c'est ce qu'il deviendra. Parce que Dieu a mis cela, il a pris cela, il a mis ça en elle ou en lui. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen, amen. Venez là, si on prend le noyau de l'avocat. Amen. Dans ce noyau-là, Dieu a mis l'arbre, Dieu a mis les feuilles, Dieu a mis les fruits, Dieu a tout mis dans le noyau. Et le noyau-là est en toi. En toi, il y a l'arbre, en toi, il y a les feuilles, en toi, il y a les fruits. Tout est en toi. Alléluia. Il y a rien d'extraordinaire. Le plan, tu dois connaître ta position. Pourquoi maman m'a mis moi? Pourquoi je suis une fille? Donc tu ne vas pas comprendre ça. Tu vas accuser les sorciers. Là, nous portons la vieillesse là. On doit s'attendre à ça. À bientôt, on va nous accuser. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas connu son identité. Alléluia. Amen. Alléluia. Voyez la parole de Dieu dans Matthieu 20, le verset 20. Matthieu chapitre 20, verset 20. Ouais. À
Alors la mère des fils de Zébédée. Écoutez bien, doucement, papa. Quand tu fais la lecture, tu vas aussi doucement. La mère des fils de qui? De Zébédée. Écoutez bien. La mère des fils de Zébédée. On est parti. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Avec ses fils. Et se prosterna. Pour lui faire une demande. Pour lui faire une demande. Il lui dit. Que veux-tu? Que veux-tu? Ça c'est Jésus qui pose la question. Ordonne-lui, dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume. Écoutez bien. Écoutez la question qui est posée. Que mes deux fils, que tu permets que mes deux fils s'assoient dans ton royaume. L'un à ta droite. L'un à ta droite. Et l'autre à ta gauche. L'un à ta gauche. Jésus répondit. Vous ne savez ce que vous demandez. Écoutez bien. Celui qui connaît ce qu'il est, il connaît ce qu'il doit demander. C'est pourquoi la Bible déclare, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Tu demandes mal pourquoi? Parce que tu ne connais pas ce que tu es et ce que Dieu veut de toi. Parce que la demande que Dieu peut exaucer, c'est la demande d'accomplissement de la chose qui est déjà en toi. Tu ne peux jamais demander la chose qui est hors ton environnement. Non, je ne sais pas si quelqu'un... C'est comme aujourd'hui, mon Seigneur, on va avoir des grâces gratte-ciel comme les États-Unis en 5 ans. Frère, c'est comme si nous sommes en train de dire, ça dit que... En 5 ans. Est-ce que vous comprenez ce que nous demandons? Alléluia. Seigneur, en une année, on va avoir des échangeurs comme à Singapour. C'est ce que les chrétiens demandent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus a dit, tu ne connais pas ce que tu demandes. Pourquoi nous souffrons? Parce qu'on ne connaît pas ce que nous demandons. Nous sommes inconscients de ce que nous demandons. C'est pourquoi, frère, on se moque de nous, de l'autre côté là-bas. Parce qu'on ne connaît pas ce qui est en nous, ce que nous sommes, quelle est notre position. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Vous pensez quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte, il n'avait pas prévu la nourriture. Il n'avait pas prévu l'eau. Mais Dieu n'est pas idiot. Dieu, avant de les faire sortir, il avait déjà préparé la nourriture pour eux, l'eau pour eux. Il avait déjà, quand il fait sortir la colonne de feu et la colonne de nuit, dans le désert ça chauffe. Et la nuit, c'est la fraîcheur. La journée, c'est la chaleur. La nuit, c'est la fraîcheur. Donc la colonne de feu était là pour régler la température. Dans tout ça, ils n'ont pas vu ça. Toujours l'esprit de l'Égypte. Amen, amen. Amen. Seigneur, donne. Donc Dieu a dit, c'est que je leur ai donné. Parce qu'ils m'ont tenté. Alors, ce que tu as là, c'est pas parce que tu as tenté Dieu. Et Dieu t'a donné ça. Dieu a mis la mort dans les miracles. La chose qui emmène les gens à l'enfer, c'est le miracle. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je les ai nourris. Je leur ai fait du bien. Parce qu'ils m'ont tenté. Mais je les ai tués tous dans le désert. Tu peux voir la main de Dieu aujourd'hui. Tu mourras et partiras en enfer. Parfois, c'est le résultat de la tentation. Tu es en train de presser Dieu de te donner la chose. Pas selon sa volonté, mais selon ta volonté. Mais puisque c'est un père, par la colère, il te donne ça. C'est pourquoi tu as vu beaucoup de gens ont reçu le mariage, ils ont fait les églises. C'est pourquoi ici, ne viens pas pour le mariage. Si tu viens ici pour le mariage, tu as déjà échoué, tu as déjà failli, tu as déjà buté. Si tu viens ici pour trouver le travail, tu as échoué. Alléluia. Mais après le travail, tu vas faire tu seras mon pauvre.
Dans le feu, il pleut. Madame qui est travaillé avec les. C'est le problème. C'est vrai au téléphone. Allô, pasteur. Pasteur, au téléphone. Alléluia. Mais nous sommes pour nous là, on connaît là où ça va. Les masses sont là, frère. Les tonnerres sont là, les mauvais sont là. Ça ne peut jamais finir. Vous tuez dans l'air comme ça, 4 démons qui se tirent. Alors, pasteur, va dire avec la Alléluia. Amen. Tu dois connaître ton identité et ta position en Dieu, la position en Christ, et tu sauras ce que tu peux faire. Jésus devant la tombe de Lazare, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces et tu m'as toujours exaucé. Mais si je prie, c'est à cause de la foule. Il a su demander. Au Seigneur, il dit, Lazare sort, Lazare est sorti. Mais toi, quand tu pries, pourquoi Lazare ne sort pas? Pourquoi il n'y a pas la résurrection? Pourquoi les choses ne changent pas? Parce que tu ne connais pas prier. Pierre dit, je lui ai dit, on est argent pour te donner ce que j'ai, lève-toi et marche. Mais pour ça, dans la pensée de Dieu, il fallait que cet homme marche. Il a marché. J'ai vu un frère, c'est un cousin, moi, il connaît, c'est un homme de Dieu. Il a fait comme un séminaire. Oh, les boiteux vont marcher. Il est parti prendre un paralysé chez nous avec lui, il a fait. Prière. Il a pris le gars, il a soulevé, marche, le gars est tombé à terre. Le gars a fui l'église. Je ne sais pas si le gars là va prier un jour. Pourquoi? Parce qu'il a vu un pasteur faire marcher le boiteux. Alléluia. Est-ce que Dieu lui avait dit ça? Si Dieu te dit, reste calme, frère. Amen, amen. L'église que vous voyez là, c'est le résultat de la patience. C'est le résultat de la fidélité. Ce n'est pas le résultat de la précipitation. Ce n'est pas la course, frère. On a fait que les 10 ans de pause. Ou les 8 ans où on était dans la pause, frère. On a dit aux soeurs, rentrez dans les églises, allez-y. Dieu nous a dit d'arrêter. Mais on a arrêté. Quand Dieu nous a dit de fermer, on a fermé. Alléluia. Donc écoutez bien. Dieu nous a dit de fermer l'église, on a fermé. Maman Christiane est là, la soeur Marceline, tout le monde sont là. On a fermé l'église. On a dit aux gens, rentrez, allez-y dans les églises. Attends, on ne vit pas. On n'est pas là. Mais quand tu as dit, bon, allez-y, repartez, recommencez. On n'est pas là. S'il dit demain de fermer, on va aussi fermer, frère. Soumettez-vous à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. On est parti faire profit. Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Écoutez bien. Et il leur répond. Ouais, papa. Attends, tu peux t'asseoir. Amen. Amen, amen. Jésus leur dit, moi pour m'asseoir au trône, parce que moi je ne suis pas encore le roi, j'ai une coupe que je dois boire. Amen, amen. C'est ce couple-là qui va m'amener au trône. Et nous avons vu le gars refusant même de boire la coupe-là. En Gethsemane. Là il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Chaque position a une coupe. Amen. Et la coupe, on ne peut pas dire le prix à payer. Yes. Amen. Alléluia. Chaque position a un prix à payer. Amen. La femme là dormait sous la table. Toi qui veux épouser l'évangile, je vais t'amener dans une maison comme ça. Parce que ici il y a l'argent. Et la souffrance ici. Amen, amen. Regardez quel pasteur. Demandez la misère à la femme. Demandez seulement la femme là. Elle vous dira, maman laisse, choisis un frère, n'importe quel frère. Va prendre n'importe. Va prendre le frère Guilain là-bas. Ne touche pas. Prends là-bas de l'autre côté là. Avant tu elle disait quelque chose là à la maison. Il dit,
train de dormir. Il n'y a pas de quoi. Amen. Alléluia. Amen. Frère, après le culte, le pasteur consulte. Il va aller prier pour les gens. Il finit là-bas. Nous sommes en dialogue. Tu as le dialogue. Hein? Avec les hommes de Dieu, c'est difficile que tu aies dialogue. Parce qu'il y a du dialogue pour avec le Saint-Esprit et les brebis. Maintenant, tu vas faire prochainement. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu mange, il est en train de dormir. Madame a dû le supporter. Il finit, c'est là, plongé dans la foule. Le chéri, comment là? Non, c'est le chéri. À minuit, le gars se réveille. Au nom de Jésus. Il dit Amen, c'est ceux qui appellent papa. J'ai vu un démon avec le scorpion. Le gars la danse. 5h du matin, prière, rentre à la douche, chérie, je suis parti au boulot. Au boulot, là-bas, devant la machine, jusqu'à 19h. Il vient à l'église, il prêche, il rentre à la maison. Amen. Alléluia. Chaque position a une coupe, a un prix à payer. Jésus a dit, loin de moi cette coupe. Ah, je ne vais pas mourir. Ah, Seigneur, paix. Et loin de moi cette coupe. On en pose la question. Vous pouvez boire ma coupe? Il doit dire oui, on peut la boire. Ah! Frère, n'acceptez pas les choses pour le plaisir d'accepter. Ne vous engagez pas pour le plaisir de s'engager. Chaque position est une coupe. Un prix à payer. Est-ce que tu es prêt pour payer ce prix? Jésus a dit oui. Vous allez la voir. Ils ont bu ça, non? Alléluia. Pierre, on l'a crucifié comment? La tête en bas. Parce qu'ils ont accepté de boire la coupe qui n'était pas leur coupe à eux. Alléluia. Amen. Oh, moi je veux que tu chantes. Il y a un prix à payer. Alléluia. Chante, ne veut pas dire tu mets la langue, tu écoutes les chansons des gens. Chante, veux dire, disparaît. Va au ciel. Ramène l'adoration. Tu n'as pas de vie. Tu peux faire même une année, tu ne te laves pas. Pour capter les fréquences célestes. Tu manges beaucoup, mais tu vas te chanter. Amen. Alléluia. Amen. Tu aimes la rue. Tu veux que tu chantes. Tu aimes le dehors. Tu veux que tu chantes. Tu aimes l'internet. Tu veux que tu chantes. Il y a un prix. Amen. Amen. Quand vous entendez leur nom chanter, c'est le résultat du prix qu'il a payé. Frère Pratis chanter, c'est le résultat du prix qu'il a payé. Marie Missa vous chanter, c'est le résultat du prix que tu as payé. Donc tu as dû chanter dans le résultat du prix de tout. Farceur. Alléluia. Amen. Alléluia. Christ est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Il y a un prix à payer. Dans chaque position que tu mets, que tu sois. Il y a un prix à payer. Joseph a laissé un songe. Où tout le monde pouvait l'adorer. Il a laissé un songe. Où il devait s'asseoir sur le trône. La guerre a commencé. Son père a commencé le ménage. Il n'a pas insulté son père. Il a accepté de boire la coupe. Oh papa, on est gagné. Papa, mais tu acceptes. Alléluia. Christ m'a dit, quand on te vous accuser, on accuse le pasteur, on t'accuse aussi. Je dis, si on ne nous accuse pas, qui on va accuser? Ne soyez pas surpris, un jour l'homme de Dieu moi je me retrouve à la maison d'Aël pour quelque chose que je ne connais pas. Alléluia. Avant que le frère Godefroy arrive
avec le frère Mongo, on m'a déjà tapé à mort. Il connaît déjà. Alléluia. Amen, amen. Et quand tu vas intervenir là, on m'a déjà bastonné. Et le Saint-Esprit sera dans la joie parce qu'on a déjà de me taper. À cause de Dieu. Alléluia. Si la police arrive ici, tout le monde va fuir. Parce que c'est notre affaire. On a appelé dans la coupe à l'arracher comme c'est le prix à payer, frère. Amen. Nous avons le prix à nous à payer, frère. Hein, frère? Fais pas ça. Quand tu avais mangé, le papa est cuit. C'est le prix à payer. Les frères de Joseph ont vendu Joseph. Ils n'avaient pas la rancœur envers ses frères. Pourquoi? Parce qu'il a connu sa position. Il a accepté de boire la coupe. Amen, amen. On l'a vendu chez ses frères. Il n'a pas fait de problème. Alléluia. Il était en train de boire ça. On l'a mis dans une citerne. Là où il n'y avait pas l'eau. Là où il n'y avait rien. Lui, il ne regardait pas la citerne. Il regardait la vision. Et le visionnaire qui lui avait libéré la vision. Il savait que si je ne mourrais pas. Parce que Dieu m'a montré quelque chose. Et ce que je vis là, c'est la coupe que je sors de moi. Amen. Alléluia. On l'a mené chez Potiphar. La maison de Potiphar était bénie. Mais lui, il était esclave. Tu peux travailler pour quelqu'un. Mais la personne là est bénie. Toi, tu es toujours là. Ne te soucie pas. C'est la coupe que tu as de boire. Alléluia. Tu peux apporter le bonheur de la vie de quelqu'un. Même s'il te rejette, ce n'est pas un problème. C'est la coupe que tu as de boire. Amen. Alléluia. C'est la coupe que tu bois. On l'a accusé que de violer la femme de Trouille. Il acceptait la prison. C'était la coupe qu'il a tenu de boire. Amen, amen. Il buvait sa coupe. Il buvait sa coupe parce qu'il connaissait sa position. Alléluia. Alléluia. Et après la prison, frère, il a mis même du temps là-bas. Il a révélé les songes. Le gars est sorti. Mais ne s'inquiétez pas que j'ai fait quelque chose de bien. À mon bien-aimé, il m'a négligé. Il m'a oublié, non, frère. Il ne pouvait pas sortir avant le temps. Il fallait qu'il continue à boire la coupe. Dieu peut te mettre dans une position en train de boire la coupe. Ne te dis pas que Dieu t'a abandonné. Ne te dis pas que Dieu t'a délaissé. Tu es en train de boire la coupe de ta position. Tu es en train de boire la coupe de sa position. Ce que tu vis là, ce n'est pas le diable. C'est la coupe de ta position que tu as. Amen. Ce que tu es en train de subir là, c'est la coupe que tu as acceptée. Amen, amen. Nous avons vu Nelson Mandela. Combien de gens de prison, les élèves du sont là? Combien de gens de prison? 27 ans ou 37 ans? 25 ans de prison. Donc un président est allé faire 27 ans. C'est 27? 25. Ok, d'accord. Un président, avec la sémence présidentielle, est parti faire 27 ans en prison. 25 ans en prison. Mais il était président de la France. Mais il est où en prison? La royauté est allée en prison. Ça ne veut pas dire que si tu es citoyen du royaume, tu ne peux pas vivre les prisons. Tu ne peux pas vivre l'humiliation. Tu ne peux pas vivre ceci. Tu ne peux pas vivre cela. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Frère, après les 25 ans, le militaire qui le tapait tous les jours, quand le gars passe au pouvoir, il dit cherchez-moi le gars là, de peur qu'il meure. Il dit rattrape-moi cet homme-là, sinon il va se suicider. Il le prend ma viande, soit dans ma garde. Qui peut faire ça à son ennemi? Mais ce n'était pas son ennemi. Quand il le chicotait, Mandela était en train de boire sa coupe. Quand on le torturait chaque matin, il pouvait
buvait sa coupe. Quand on le punissait, il buvait sa coupe. Quand on lui donnait la nourriture là-bas, il était au régime chien. Les militaires connaissent le régime chien. Alléluia. Mais il était en train de boire ça. Alléluia. Chacun de nous doit boire la coupe de son élévation, de sa grandeur, de sa position en Dieu. Chacun de nous, Dieu l'a créé pour un but. Mais avant cet accomplissement, il y a une coupe que tu dois boire. Dieu n'est pas un Dieu de la facilité. Mais Dieu, c'est quelqu'un qui prend la personne, qui force la personne, qui brise, qui malaxe la personne. Après, il te positionne. Alléluia. 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 Le gars a dit, allez-y, qu'il a plus de moteur, qu'il revient qu'on dirige. Oh, frère. Quand on dirige la finition. Alléluia. Les gars ont dit, on doit faire la guerre en blanc. Il a dit, non, moi, ma mission, c'est la réconciliation. Parce qu'il connaissait réellement le but à laquelle Dieu l'avait envoyé sur la terre. Et il avait compris sa mission. Il a bu la coupe de sa mission. Et il a accompli sa mission. C'était l'homme le plus heureux de la planète. Tout le monde parlait de lui. Tous les artistes cherchaient à croiser Nelson Mandela. Les joueurs, les hommes et les évangélités cherchaient à le voir. Pourquoi? Parce qu'il avait compris sa mission. Et il a exécuté sa mission. Et Dieu l'a fait asseoir dans le repos. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Tu as besoin de la gloire. Tu as besoin de l'élévation. Il y a une coupe que tu dois boire. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Tu veux impacter le monde. Tu dois boire la coupe. Tu veux changer l'histoire du monde. Il y a une coupe à boire. Alléluia. Tu peux même pas la dévier. Parce que la chose est en toi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Non. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alléluia. Alléluia. Ce que tu vis là, frère, c'est la coupe que tu bois. Et si tu ne la bois pas, tu mourras tel que tu es. Et quand on va t'enterrer, tu repartiras chez Dieu, rempli. Enfant chez Dieu, on repart vide. Parfois tu es un ingénieur, parfois tu es une femme d'affaires. Mais quand tu meurs là, tout va rester. Tu deviens comme Élisée. Élisée est mort avec l'onction. Il n'a pas pu libérer l'onction à quelqu'un. Élisée est mort avec l'onction. Tu as la grâce, tu as le talent. Tu dois exercer ce que tu as. Amen, amen. Frère, continue avec tu frère. Continue, frère. Il y a la coupe à boire. Il y a une coupe que nous devons boire. Amen, amen. Et nous sommes en train de la boire. Et si tu ne la bois pas, tu boiras quelle coupe? C'est ce qui fera de toi quelqu'un. Et la chose est en toi. La chose est au-delà de toi. On est parti, frère. Nous sommes dans Matthieu 20. On est arrivé à verset 23. Oui. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais tout ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux qui mon Père l'a réservé. Tu peux t'asseoir. Amen, amen. Regarde la main là. Bah, vous savez, ne sois pas en compétition avec quelqu'un.
C'est lui qui a la sémence de Dieu en lui. C'est lui qui connaît son identité, ce qu'il est. Ne peut jamais se mettre en compétition avec lui. Moi, je ne serai jamais Kofi, Kofi ne serait jamais. Il a dit, hein, je peux tout. Buvez ma coupe, c'est bon. Mais concernant la position, c'est pas moi. C'est le Père. La Bible déclare, il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous savez pourquoi nous mourons? On veut être comme un Dieu. Je ne sais pas si on a entendu comprendre. Si ton chef est chef, il est chef. Parce que la position, c'est Dieu. Il dit c'est le Père qui a ce pouvoir de placer les gens, d'établir les gens, de positionner les gens. Alléluia. Ne sois pas complexe dans la vie de Dieu. Toi, tu es toi. Lui, il est lui. Ne sois pas en compétition comme d'autres ton frère. Ne lutte pas contre ton chef. Ne lutte pas avec la personne que Dieu a élevée. Ne lutte pas avec la personne que Dieu a placée. Ton temps viendra. La Bible est claire. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit? Paul dit, est-ce qu'il y a de l'injustice? Il dit loin de là. Il aima Jacob et il haït qui? Esaü. Ce n'est pas de l'injustice. C'est la position. Quand il haït Esaü, Esaü n'était pas pauvre. Et je vous apprends que Esaü était plus riche que Jacob. Très riche. Fort riche. Amen. Alléluia. Si le ciel décide que c'est toi, personne ne peut résister. Et toi, si tu rentres en compétition avec la personne, tu rentres en compétition avec Dieu. Qu'il ait une mauvaise vie ou une bonne vie, si c'est ton chef, il est ton chef. Jésus a dit ça. C'est pas moi. Moi, non. Mais c'est le Père. Les choix de Dieu ne sont pas nos choix. Alléluia. 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 Vous savez pourquoi il y a des poissons dans le corps de Christ? C'est à cause de la position. Frère Kofi, s'il y a des empoisonnements, c'est la position. Je veux prêcher comme Kofi. Kofi veut être comme le pasteur. Le pasteur veut être comme un Dieu. La lutte. Chacun sa grâce. La Bible déclare, il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Vous savez, excusez-moi, je n'avais pas mentionné ça. Va d'abord dans Ephésiens 4. Ouais, va dans Ephésiens 4. On va voir quelque chose. Ah, merci. Dieu est merveilleux. Oh, va dans Ephésiens 4. Tu montres un peu à partir de... Les ministères commencent à partir du verset 11, non? Remonte un peu à partir du verset 9. Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 9. Oui. Or, que signifie? Il est monté. Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Hein? Et il a donné les hommes... Non, remonte à 8 ans. Remonte un peu. Bon, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? À 5, hein? Comment ça s'appelle? Il y a un seul Seigneur,
une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, et Père de tout, qui est au-dessus de tout, et parmi tout, et en tout. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. Amen, amen. Là, je peux respirer. Va comme on était au débutant. À chacun de nous, la grâce a été donnée. On est parti faire Kofi. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Écoutez bien, selon quoi? La mesure du don. Selon quoi? La mesure. Selon quoi? La mesure. Qui mesure? Non, qui mesure? Le prophète, selon. Yes. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Continue. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut. D'accord, écoutez bien. Il a amené des captifs. C'est bon, papa. Il a mesuré le pasteur. Il a fait, il a donné la grâce selon la mesure. Et c'est pourquoi moi aussi il m'a mesuré. Il m'a donné la grâce. Quand Jésus parle de la parabole des talents, à lui il a donné combien de talents? Et c'est le gars-là qui avait dit donne-moi 5 talents. Mais c'est lui qui a mesuré. Il a dit celui-là avec les 5 talents, il peut bien gérer. Quand nous avons commencé le ministère, nous on nous appelait les évangélistes parce qu'on était passé la mission. Parce que chez le missionnaire, le pasteur c'est le boss. Et les évangélistes c'est le simassa. Nous les pasteurs on était qui? Évangélistes. Mais il n'était pas évangéliste, il était pasteur. Maintenant toi si tu m'appelles pasteur, je le fous. Parce que je ne peux pas vous gérer. Ça va commencer comment? Je vais fuir. Dieu a mesuré. Il lui a fait grâce. Il lui a donné le ministère pastoral. Selon la mesure qu'il a mesurée. Il a pris, je ne sais pas combien de talents il lui a donné. Non, je ne sais pas si l'église comprend. Alléluia. L'autre là, il a donné combien de talents? 3 talents. Par rapport à la mesure qu'il a mesuré la personne, il dit le gars avec 3 talents, il peut bien fonctionner. Yes. Amen. L'autre avait combien de talents? 2 talents. Parce qu'il connaît avec les 2 talents là, le gars peut bien fonctionner. Toi tu dis bon, Seigneur, je vais directeur d'entreprise. Bon, passe là d'abord, comme des raches. Recrute d'abord les gens. S'il n'y a pas 100 000, tu ne travailles pas. S'il n'y a pas 50 000, là d'abord sortez dans mon bureau. Oh. Alléluia. Alléluia. Avant que Dieu nous donne quelque chose, Dieu nous mesure. Il voyage avec nous comme Alpha et Oméga. Il connaît les attaques qui vont se passer durant ton ministère. Il connaît là tu vas faillir. Là. Il prend tous les atouts, il te donne. Et il t'envoie. Amen. Jésus a dit concernant la position, c'est pas moi, c'est le Père qui fait le choix. Alléluia. Si la soeur se marie, c'est pas elle, c'est Dieu qui a fait le choix. Si la soeur est élevée, c'est pas elle, c'est
Dieu qui l'a choisi. S'il a fait un voyage pour aller faire les business, les affaires, c'est pas ton problème. C'est Dieu qui l'a élevé. Ne rentre pas en compétition contre ton frère. Si ton frère vit dans une belle maison, c'est pas lui, mais c'est Dieu. Alléluia. 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 Non, je ne sais pas si quelqu'un te le comprend. C'est Dieu qui élève l'élévation. Vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. J'aime David. Oh, David, c'est un grand maître. C'est mon frère. Le jour où maman se le contraire là, je vais l'embrasser. Un gars terrible. Alléluia. Oh le roi. David bouge. C'est Goliath qui est debout. David affronte Goliath. Alléluia. Mais David ne va pas le trône. Mais il est un roi. Mais quelqu'un est au trône. Il dit c'est le règne de Dieu. Je ne peux pas tuer le gars. Et si vous comprenez ça, il a pris sa royauté en passion. Goliath est tombé. Les gens commençaient à parler. Goliath a tué, Saoul a tué 1000. Goliath a tué combien? 10 000. Amen. Lui était calme. Il était assis. Il attendait. Parce que ce n'était pas son temps. Il y avait un roi qui était au trône. Il était calme. Il attendait le temps de Dieu. Mais puisque Dieu avait déjà parlé, quand Dieu met la chose en toi, il veille à la chose pour l'accomplir. Et la chose qui s'accomplit est déjà au-delà de toi. Alléluia. Alléluia. Ce que tu seras est déjà en toi. Amen, amen. Alléluia. Saoul pouvait chasser David. Chercher la mort de David. Mais sa femme lui a dit, tu dois libérer la zone. Mais ce n'est pas la femme. C'est Dieu qui pousse. Parce que Dieu ne répond pas de son appel. Il avait déjà établi loi. Saoul ne pouvait jamais tuer David. Parce qu'il était roi. Quelles que soient les attaques, quelles que soient les menaces, même si ton poste est... Ce n'est pas ton problème. Toi, continue à forcer. Le gars va quitter. Toi, tu vas t'asseoir. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si nous sommes là. Alléluia. 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 Écoutez, tout ce que Dieu veut qu'une chose devienne, il le cache dans cette chose. Tout ce que Dieu veut que la chose devienne, il le cache dans la chose. Amen, amen. Si Dieu a mis le travail en toi, il cache tout dans ce travail. La promotion dans ce travail, le bonheur, les échelons, l'épanouissement, dans cette chose qu'il a mis en toi. Parce que c'est Dieu qui veut que la chose devienne telle que lui-même il a prononcé, il a libéré. Il dit que la lumière soit la lumière vue. Alléluia. Alléluia. Frère Kofi, quand Dieu dit pasteur, quand le pasteur s'engage, amen. Et le pasteur c'est une sémence. Et dans la sémence, la frère, il y a les miracles, il y a la guérison, il y a le fécance, il y a tout. Il y a tout. Dans cette table-là est en nous. Quand Dieu libère le message de l'âge d'or, dans l'âge d'or, l'âge d'or, c'est une sémence que nous avons reçue, que Dieu a mis dans son serviteur avant la fondation du monde, qui devait s'accomplir dans le temps. Et le temps est arrivé où la sémence commence à bourgeonner. Ça commence à monter petit à petit. Et dans l'âge d'or, il y a tout. Et tout ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Amen, amen. Alléluia. Lis d'abord Isaïe 46 à partir du verset 8. Lis d'abord Isaïe 46 à partir du verset 8. Nous avons fini. Isaïe 46. Oui. À partir du verset 8. Souvenez-vous de ces choses. Et soyez des hommes. Soyez des hommes. Pécheurs. Pécheurs. Rentrez-en vous-même. Rentre en toi-même maintenant. On est parti, continue. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Dès les temps anciens, oui.
Car je suis Dieu. Je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. Nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement. Écoutez bien. Il annonce des. Écoutez bien, il annonce des. Alléluia. Quand Dieu est né, Dieu avait annoncé les choses. Et la chose que Dieu a annoncée, c'est la sémence qu'il a mis en toi. Alléluia. Et Dieu avait libéré les paroles pour toi. Ce que tu deviendras, Dieu l'a placé en toi. Ce que tu seras, Dieu a placé en toi. Et Dieu a annoncé cela. Et Dieu veille sur ça. Amen. On est parti. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance. Ce qui n'est pas encore accompli. Ce qui n'est pas encore accompli. Ce qui va arriver. Ce qui n'est pas encore accompli. Alléluia. Ça veut dire, il y a des choses qui ne sont pas encore accomplies dans ta vie. Mais Dieu avait déjà annoncé. Et Dieu connaît le temps et la saison que ça va s'accomplir. Ça y est en toi. Amen. Alléluia. Il y a des choses qui se sont déjà accomplies. Mais ne reste pas dans les choses qui se sont déjà accomplies. Si tu restes dans ça, tu vas échouer. Alléluia. Si tu construis une maison, ne t'arrête pas là. Cherche à construire une deuxième. Cherche à construire une troisième. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce que l'ennemi le plus dangereux de la progression, de l'élévation, c'est ta dernière victoire. Ton dernier challenge. C'est ça ton premier ennemi. C'est comme David. Il a détruit Goliath. Amen, amen. C'était une victoire. Mais cette victoire n'était pas son ennemi. Il a continué à percer. Il n'a pas dit je fais tomber Goliath, c'est fini pour moi. J'ai la royauté. Non. Il a dit encore challenge. Il y a encore des challenges à remporter. Il a quitté. Il est parti, frère. Alléluia. Non, alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Si tu as bien chanté aujourd'hui, c'est ton dernier ennemi. C'est l'ennemi le plus dangereux de ta vie. Parce que tu vas rentrer chez toi en disant que j'ai bien chanté. Le lendemain, quand tu viendras, tu diras que c'est la même chose. Quelque chose va changer. La même chose que dans la victoire va te faire tomber. Parce que ça va produire l'orgueil. Tu dirais que j'ai l'autosuffisance. Je suffis déjà. Je connais chanter. Personne ne peut m'orienter. Personne ne peut me guider. Personne ne peut me dire ce que je dois faire. Ça me suffit déjà. Alors c'est l'ennemi. Alléluia. 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 C'est pourquoi frère. Quand Jean, Pierre, Jean-Jacques et Pierre, ils ont vu Élie. Ils ont vu Moïse apparaître, frère. Ils ont dit, bâtissons les tentes, bâtissons les tabernacles ici. Alléluia. Beaucoup des églises sont devenues des religions parce que le prophète a dit, parce que un tel a dit. Ils sont restés là. Pendant qu'ils restaient là, l'homme de Dieu est venu. La parole de Dieu est sortie. Il dit, c'est pas ici. Continuez à suivre le processus du Fils de l'homme. Ils ne s'étaient pas restés là. Ils ont bougé encore. Mais pour Pierre, ils devaient rester là. Ne sois pas stagné dans les choses que Dieu a fait aujourd'hui. Parce que Dieu n'est pas répétitif. Ce qu'il a fait aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il fera demain. Ce n'est pas ce qu'il fera après-demain. Ce qu'il a parlé aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il parlera demain. Demain, il fera autre chose. Alléluia. On va se lever. On devait continuer parce qu'il y a encore 2 points là-bas qu'on devait toucher. Et l'heure est partie. On s'arrête là. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Qui croit il a la sémence de la gloire de Dieu. Amen. Qui croit qu'il a la sémence de la gloire de Dieu.